Sous le patronage de M. Roger Barrault, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, l'Agence nationale des évaluations environnementales, ANEV, organise courant avril 2025 une opération spéciale dénommée Opération Casier Vide. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de l'appurement du passif des dossiers de demande d'avis et de faisabilité et de conformité environnementale, permettra de traiter dans les meilleurs délais les demandes d'avis environnementaux soumis à l'ANEV avant 2025. Promoteurs, investisseurs, porteurs de projets, cette opération est la vôtre et ne la ratez sous aucun prétexte. Conditions à remplir: s'acquitter des frais relatifs au traitement des dossiers et des droits fixes. Déposer les rapports finaux des évaluations environnementales et sociales. Pour toute information complémentaire, appelez les numéros suivants: plus 226 25 41 10 68 48 ou 43 au 20 95 10 20 ou se rendre au siège de l'ANEV Sizawaga 2000 en face du camp Babassi ou à l'antenne régionale de l'Ouest de l'ANEV située à Bobo Dioulasso, secteur 5, quartier Coco, à côté de IAM Bobo. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue au journal sur Faso Green TV. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Au sommaire de cette édition, les activités de la deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique se poursuivent. Cette fois-ci, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation en collaboration avec le Centre national des œuvres universitaires CENU qui était présent à la cité universitaire de Kosodo ce samedi 5 avril 2025 pour une journée de salubrité. Plus de détails dans un instant. Encore bonsoir chers téléspectateurs et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais à l'instant, dans le cadre de la deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, en collaboration avec le Centre national des œuvres universitaires CENU, a organisé une journée de salubrité au sein de la cité universitaire de Kosodo ce samedi 5 avril 2025. Cette journée de salubrité s'est voulue aussi un cadre pour sensibiliser les étudiants et résidents de cette cité universitaire sur l'importance de garder le cadre de vie sain. Retour sur cette journée de salubrité avec notre reporter Colette Ilboudou. Muni entre autres de râteaux, de machettes et de balais, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, ses collaborateurs et des étudiants de la cité universitaire de Kosodo s'active ce 5 avril 2025 pour assainir le cadre de vie des résidents de la cité universitaire. Ordus comme mauvais herbes, rien n'échappe à la furie des machettes et des râteaux. Initié par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, cette journée de salubrité s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de la participation citoyenne. À l'occasion donc de cette seconde édition des Journées d'engagement patriotique, il était normal que nous venions donc au niveau de la cité justement pour dérouler cette sensibilisation. Ce n'est pas normal que nous retrouvions donc les étudiants au sein d'une cité avec un environnement aussi instable. Donc c'est ce message qu'on a voulu leur donner et en nous déployant donc cette cité universitaire de Kosodo. Les résidents de la cité universitaire de Kosodo se sont mobilisés massivement pour cette cause noble. Et pour le délégué général de la cité universitaire de Kosodo, cette activité de salubrité vient à point nommé, en ce sens qu'elle permet de redorer l'image de la cité universitaire. Ça nous fait vraiment mal que le ministre vienne au sein de notre cité et qu'il trouve que la cité est sale. On aurait bien voulu qu'il vienne trouver la cité en tout cas dans de bonnes conditions propres. Voilà, mais force est de savoir qu'en tout cas nous avons un souci des matériels de nettoyage. Vu que chaque mois nous mettons en place une journée de salubrité, voilà, mais elles ne sont pas suffisantes. Et c'est pour nous en tout cas un véritable plaisir de recevoir le ministre qui nous accompagne, qui accompagne les jeunes, qui accompagne les étudiants dans le cadre des bonnes mesures à assainir leur environnement. Le manque d'hygiène et d'assainissement est source de nombreuses maladies. C'est en cela qu'à la faveur de cette salubrité, le ministre en charge de l'enseignement supérieur a invité les résidents de la cité
à continuer à mener des actions de salubrité, mais à surtout garder leur environnement propre. Qu'est-ce qui dérange les étudiants en termes de maladies? Le paludisme vient en tête. En 2023, nous avons vécu un drame lié à la dengue. Donc, moi je veux des enfants sains pour pouvoir rendre à la nation ce qu'elle attend d'eux. Et pour ça, à partir d'aujourd'hui, je vous instruis de prendre cet engagement. Que normalement, dans les cités, on ne doit pas connaître du paludisme. Parce qu'on connaît les causes du paludisme. On connaît les causes de la dengue. C'est les gîtes, c'est l'environnement. Donc, le leitmotiv pour la campagne, en tout cas la saison pluvieuse à venir, là, prenez cet engagement. Pour zéro palu, zéro dengue, je m'engage à assainir mon environnement. Comme le disait monsieur le ministre, il faudra que ça soit déjà le leitmotiv de tous les étudiants. Ils n'attendent pas que l'initiative vienne seulement des autorités. Ils continuent aussi avec les initiatives, mais que ce soit plus permanent. Voilà. Il ne faudra pas attendre que les ordures s'entachent avant qu'on ne procède au nettoyage. Cette action citoyenne a permis de donner un visage nouveau à la cité universitaire de Kosodo. L'occasion faisant le larron, professeur Adjima Tombiano a saisi l'occasion pour inviter les autres cités universitaires à emboîter le même pas en assainissant leur cadre de vie. Le 5 avril 2025, à Ouagadougou, le syndicat national des environnementalistes de l'État, SINAE, a organisé son congrès extraordinaire pour évaluer le bilan du mandat dirigé par Paul Lengané et son équipe. Ce congrès a également abouti au renouvellement du bureau exécutif avec l'élection de David Zungrana, précédemment secrétaire général adjoint, désormais secrétaire général. Des délégués et des sections des 13 régions du Burkina Faso ont participé à cet événement. Coucou Miesso. Contestation de l'organisation du ministère dans une absorption de fait sur le plan structural de la famille d'emploi, gestion de l'environnement par le cadre paramilitaire eau et forêt, entre autres, sont les défis auxquels sont confrontés le SINAE. Bref, le début du mandat de Paul Lengané, désormais ex-secrétaire général du SINAE, syndicat national des environnementalistes de l'État, et son bureau, n'a pas été un fleuve tranquille, mais ils ont su tourner la situation à leur faveur, avec comme réalisation la mise en place des points focaux et sessions, la tenue du conseil syndical et l'adoption de la plateforme revendicative, la transmission de la plateforme revendicative aux autorités du MEA, la participation au comité d'orientation de l'audit organisationnel et institutionnel, pour ne citer que ceux-là. Des résultats jugés satisfaisants dans leur globalité au cours de ce congrès qui a réuni plus d'une cinquantaine de participants venus des 13 régions du Burkina Faso. Le bilan est globalement satisfaisant, mais disons que tout est perfectible, puisque l'acquis que nous avons obtenu, grâce aux autorités qui ont été vraiment à notre écoute, voilà, c'est quelque chose que nous recherchons depuis plus de 15 ans, 18 ans. Voilà, et nous pensons que ce n'est que justice et nous pouvons nous réjouir pour ce que nous avons eu des autorités qui ont été à l'écoute et cela nous permet d'avoir la possibilité d'exercer dans notre domaine avec un esprit beaucoup plus tranquille et donner le meilleur de nous-mêmes. Lors de ce congrès extraordinaire, le syndicat national des environnementalistes de l'État a procédé au renouvellement de son bureau. David Zungrana, qui était le secrétaire général adjoint, est désormais le secrétaire général du syndicat pour un mandat de 3 ans. Il se dit conscient de l'ampleur de la tâche qui lui est confiée. Pour les 3 prochaines années, nous allons articuler essentiellement notre mandat pour consolider les acquis du syndicat, travailler aussi à l'unité des environnementalistes autour du syndicat et aussi prospecter de nouveaux acquis pour nous permettre aussi d'être épanouis dans notre corps professionnel et aussi travailler à mettre l'ensemble des environnementalistes pour mieux servir la population, pour mieux servir l'État burkinabé comme cela nous est demandé. Il faut dire que l'équipe sortante a abattu vraiment un grand travail. Voilà, avec la crise que nous avons connue, si on peut le dire, dans notre corps, dans notre ministère, concernant nos emplois spécifiques, c'est les féliciter pour tout le boulot abattu et les demander de nous soutenir. Je ne peux que les souhaiter plein de succès
La responsabilité du syndicat est une responsabilité importante. Il faut beaucoup de sagesse, mais aussi de la détermination. Et en toute chose, on ne peut pas prédire l'avenir sur tous les éléments, mais il faut rester dans les valeurs qui fondent notre société. Les valeurs d'intégrité, voilà, la sincérité, la transparence, avoir une écoute active. Et je pense qu'avec la contribution des uns et des autres, avec la contribution des personnes ressources, l'équipe pourra arriver à bon port et pourra relever les défis auxquels elle sera confrontée. Le nouveau secrétaire général du syndicat national des environnementalistes de l'État, David Zungrana, lance un appel à tous ses camarades pour une synergie d'action afin que cette mission noble de 3 ans puisse être couronnée de succès et s'engage à être à l'écoute de tous, a-t-il laissé entendre. Du 3 au 5 avril 2025 s'est tenue la première édition du Forum des nouveaux médias. Organisé par le média La Tribune du Faso, ce forum s'est voulu un cadre d'échange, de partage et de promotion de la bonne utilisation des nouveaux médias. Plusieurs activités, dont des conférences, des panels et des formations, étaient au programme de cette édition du forum. Les organisateurs de ce forum tirent un bilan satisfaisant. Colette Ilboudo pour le point. Les rideaux sont tombés sur la première édition du Forum des nouveaux médias. La cérémonie de clôture a eu lieu ce 4 avril 2025. Initié par le média La Tribune du Faso, ce forum qui avait pour but de créer un cadre d'échange, de partage d'expériences entre professionnels utilisateurs des nouveaux médias et également de faire la promotion de la bonne utilisation des nouveaux médias, a été marqué par des communications sur des thématiques en lien avec les nouveaux médias et aussi une formation sur l'intelligence artificielle au profit des journalistes. Quand on parle de l'IA, l'intelligence artificielle, mais c'est une situation qui est là et on a peur d'en parler, alors que c'est une réalité. Si nous n'en parlons pas, si nous ne nous préparons pas, nous allons subir comme d'habitude. Et cette formation a permis quand même de doter les journalistes, parce qu'à l'issue des échanges, on voit que tout un chacun se dit avoir découvert beaucoup de choses et ça va permettre non seulement de faciliter le travail, mais de pouvoir détecter le vrai du faux. Après 3 jours d'intenses activités, les organisateurs tirent un bilan satisfaisant au regard de la mobilisation et de l'intérêt accordé à ce forum. Nous sommes satisfaits d'abord de la mobilisation de nos confrères et consoeurs qui, depuis quand même le début, nous ont soutenus sans que nous déboursions quoi que ce soit. Également, nous avons eu l'adhésion de plusieurs autres acteurs, que ce soit des chercheurs, que ce soit les citoyens lambda, qui sont tous venus parce que le terme nouveau média, c'est nouveau pour les gens. Donc les gens se posent beaucoup de questions, ne savaient pas qu'est-ce que cela renferme. Et quand on a suivi les sessions, mais on a vraiment vu que les gens attendaient beaucoup. Il fallait que nous tenions ce forum-là. Cette cérémonie de clôture a été présidée par le président du Conseil supérieur de la communication, qui a d'ailleurs salué la tenue de ce forum sur les nouveaux médias. Ce forum pose vraiment la problématique de l'utilisation des nouveaux médias pour qu'ils soient au service de la paix, de la cohésion sociale dans notre pays. Et nous avons vu que le contenu de ce forum était fort intéressant dans la mesure où il y avait quand même des thèmes qui nous invitaient à réfléchir sur la régulation des nouveaux médias, mais aussi sur comment nous pouvons capaciter nos journalistes, les rendre opérationnels et familiers aux nouvelles technologies dans le domaine ou encore à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans leur production journalistique. Voici autant de choses qui nous ont confortés dans notre conviction que l'initiative est bonne et qu'il fallait l'accompagner jusqu'à sa mise en œuvre. Les travaux de cette première édition du Forum des nouveaux médias ont abouti à des recommandations aussi bien à l'endroit de l'État qu'aux organes de presse. Parmi ces recommandations, il y a adoption d'une gouvernance inclusive et prospective des nouveaux médias par l'État, l'accroissement de façon substantielle du soutien aux médias responsables,
la régulation de manière démocratique des plateformes numériques et l'élaboration d'une politique nationale sur les nouveaux médias aux organes de presse invitent leurs effets afin qu'ils réalisent des mutations éditoriales, économiques et structurelles, à mettre en place des plateformes et des forums sur l'utilisation optimale de l'IA et à construire des narratifs, récits adaptés à notre contexte fondé sur la vérité des faits. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de la nature. Au revoir. Sous le patronage de M. Roger Barrault, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, l'Agence nationale des évaluations environnementales ANEV organise courant avril 2025 une opération spéciale dénommée Opération Casier Vide. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de l'appurement du passif des dossiers de demande d'avis et de faisabilité et de conformité environnementale, permettra de traiter dans les meilleurs délais les demandes d'avis environnementaux soumis à l'ANEV avant 2025. Promoteurs, investisseurs, porteurs de projets, cette opération est la vôtre et ne la ratez sous aucun prétexte. Conditions à remplir: s'acquitter des frais relatifs au traitement des dossiers et des droits fixes. Déposer les rapports finaux des évaluations environnementales et sociales. Pour toute information complémentaire, appelez les numéros suivants: plus 226 25 41 10 68 48 ou 43 au 20 95 10 20 ou se rendre au siège de l'ANEV Sizawaga 2000 en face du camp Babassi ou à l'antenne régionale de l'Ouest de l'ANEV située à Bobo Dioulasso, secteur 5, quartier Koko, à côté de IAM Bobo.